Bonjour, bonjour. Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. C'est enfin le printemps, une nouvelle année commence et j'espère que vous êtes prêts. En effet, Mars, entré en Gémeaux depuis le 5 mars dernier, booste votre action personnelle pour tous les Gémeaux bien sûr, mais aussi dans le domaine concerné par ce signe dans votre thème de naissance. Alors n'hésitez pas, pour connaître votre ascendant, qui vous permettra de déterminer le domaine de votre vie traversé par cette planète, rendez-vous sur le site noté dans la description de cette vidéo et vous connaîtrez votre ascendant. Bon, je disais donc que Mars est en Gémeaux. Mars en Gémeaux, c'est l'efficacité, l'activité dans la communication sous toutes ses formes. Donc ça peut concerner les médias, YouTube, Facebook, mais également toutes les interactions dans notre vie sociale. Avec le Gémeaux, tout va très vite, dans tous les sens. Il est question de créativité et de nouveauté. Juste un petit bémol. Restez prudent, car Mars est impulsif, parfois coléreux. Et le Gémeaux, lui, c'est un grand nerveux, qui ne prend pas toujours le temps d'approfondir son sujet. Il veut aller parfois trop vite. Donc prenez votre temps. Quelle que soit votre action, prenez votre temps. Pensez à surveiller votre vitesse au volant aussi, à respecter les règles de sécurité dans vos actions, car Mars, c'est aussi l'accident. Cela étant dit, je vous annonce qu'un superbe trigone, c'est un aspect très bénéfique qui s'effectue entre Mars et Saturne. C'est-à-dire que les planètes communiquent entre elles. Et là, franchement, c'est génial. Un trigone, c'est très bon. Leur communication, elle est top. Saturne en Verseau, et sachez qu'il y est pour 2 ans, c'est du solide, de la ténacité, du concret, dans un signe tourné vers l'avenir et les nouvelles technologies. Comme par exemple Internet et tout ce qui est lié, par exemple. Ça peut aussi concerner les avancées médicales. Ça peut aussi concerner la nanotechnologie, la robotisation. Saturne envoie de bonnes ondes à Mars. Ce trigone a commencé le 22 mars dernier, donc ça fait pas longtemps. Il représente une météo stellaire favorable à l'innovation, au début de quelque chose, mais à condition d'avoir mis de l'ordre dans vos affaires en cours, car la pleine lune du 28 mars a initié la fin d'un cycle en vue de préparer la prochaine étape. Constructive, certes, soutenue par la nouvelle lune du 12 avril prochain. C'est-à-dire que quand est arrivé le 28 mars la pleine lune, eh bien, le message c'était bon, à partir d'aujourd'hui, j'espère que toutes vos affaires sont en place parce que là, on doit clôturer, entre guillemets, l'exercice pour commencer le suivant. Pour ceux qui pensent être en retard, pas de panique. Restez confiants, car il n'est jamais trop tard pour agir. L'important, c'est d'en avoir conscience. Donc, 1er avril, et c'est pas un poisson, vous êtes en plein dans la pleine lune, donc mettez vos affaires en ordre, clôturez ce qui doit être clôturé et tout se passera bien. Je vais donc comme d'habitude vous présenter la cartomancie d'avril, à savoir la météo générale par décade pour le mois et sa guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car comme tout tirage général, il peut parler différemment à beaucoup d'entre vous. Les affaires, les amitiés ou les amours peuvent s'exprimer dans ce tirage relationnel. Et bien entendu, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Donc pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Il est donc probable que pour certains, ça vous parle plus que pour d'autres. Et bien sur ce, allons-y. Bien, donc je vais vous présenter le tableau que je ferai pour chacun des signes. Comme vous le voyez, là j'ai déjà tiré au hasard un signe que je ne connais pas. Je ne vous présenterai plus le tirage des cartes parce que c'est du temps perdu sur la bande. Par contre, je vais vous expliquer le tableau avant de commencer votre tirage. Donc vous aurez le mois en cours, donc actuellement avril par décade, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. D'accord? Donc les trois décades du mois d'avril. Un petit conseil de Ganesh, un conseil des portes de l'intuition et le tirage relationnel. Alors dans le tirage relationnel, il faut vous attendre à avoir soit du professionnel, soit de l'amical, soit de l'amoureux. C'est possible, sachant que cette carte vous représente, ainsi que vos intentions, ce que vous avez en tête. Celle-ci représente la personne avec qui vous êtes en relation, donc ça peut être en affaires, ça peut être en amour, ça peut être relationnel familial aussi. Et les intentions de cette personne, les difficultés dans la relation, les facilités pour cette relation et le résultat final à la fin du mois.
Donc c'est une tendance, c'est une météo. On est bien d'accord que même si la carte était négative, ça va mal finir. Non, c'est pour vous prévenir, c'est pour vous donner la météo. Et je dirais que bien, quand vous savez qu'il va pleuvoir, vous sortez votre parapluie. Et bien là, je vous annonce une météo dans le jeu. Si vous savez que quelques petites difficultés peuvent s'annoncer, vous faites preuve de diplomatie, vous arrondissez les angles ou vous présentez ce qu'il faut au moment où il faut. Voilà. Bien, donc nous allons faire le tirage avril 2021 pour vous les lions. Bonjour les lions. Donc, comme je vous ai expliqué, on va commencer par le conseil de Ganesh et ensuite on débutera avec les décades du mois d'avril. Alors, vous me sortez la réussite. Bon, bah ça va vous plaire. La réussite, c'est génial, quoi. Là, vous avez le top. Hein. Et la détermination. Vous allez avoir la réussite et vous allez devoir faire preuve de détermination. Écoutez, là, franchement, la réussite, ça vous convient tout à fait parce que vous aimez gagner, vous aimez relever les challenges, vous aimez passer à l'action. Votre énergie, elle est toujours au service de vos objectifs. Et la détermination, ça veut dire que restez idem à vous-même, soyez déterminés, allez jusqu'au bout, tenez bon. Oh bah écoutez, franchement, du 1er au 10 avril, vous me sortez le soleil. C'est génial. Bonheur, réussite. C'est fantastique. Ah, le 5 de baguette. Alors, dans les 10 premiers jours d'avril, il va y avoir des discussions. Mais c'est pas mauvais. Échanger, faire part de ce qu'on pense, partager ses idées avec les autres, c'est toujours enrichissant. Mais il y aura quand même des discussions. Alors, soyez déterminés, mais soyez aussi un peu souple. Le verdict. Il y a donc une décision qui va s'annoncer. Et vous me sortez le jeune enfant. Alors, il y a deux solutions. Soit la situation concerne un jeune qui est dans votre entourage, quelqu'un de jeune, un étudiant, un enfant, pourquoi pas, je dis n'importe quoi, quelqu'un en apprentissage dans votre travail. Soit il s'agit d'une décision plus ou moins d'un projet, quelque chose de naissant, de jeune. Donc qui manque de maturité, qui manque de corps, qui a besoin d'être approfondi. D'accord ? Donc, d'où la détermination. Il va peut-être falloir le travailler et c'est peut-être pour ça qu'il y a des verdicts et des discussions. Peut-être que ce projet, maintenant, s'il s'agit d'un enfant, ben, il est peut-être question, je ne sais pas moi, de ses examens, de son orientation. Donc, il y a une décision à prendre. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le 10 de coupe. C'est bien, c'est le foyer. Tout va bien à la maison, tout le monde est content, on a ce qu'on veut. Le 4 d'atamé. Ben, écoutez, vous prenez le temps de souffler, vous faites une pause, c'est très bien. Il faut savoir s'accorder du repos et puis il faut savoir aussi se détendre parce que quand on se détend soi-même, on détend son entourage. Apparemment, bah, vous êtes heureux parce qu'il y a un changement pour éventuellement la campagne. Donc un changement au calme, un changement qui va vous apporter du repos. Ça, c'est une bonne chose. Surtout que ces derniers temps, vous étiez un petit peu, disons, sur les dents, c'était pas facile. Ben là, écoutez, franchement, c'est bien ça. Le 3 de denier, c'est génial. Ça concerne l'argent, la carrière, tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous construisez. Le roi de houx. Alors, le roi de houx, c'est un petit peu l'équivalent de l'ermite. C'est-à-dire, on vous demande de faire preuve de temps, de solitude, de recherche, de sagesse. Donc, quelque part, par rapport à vos activités qui sont en très bon chemin, puisqu'ils s'en vont vers le 4 de denier qui est la stabilisation, on vous demande de vous concentrer, d'approfondir vos recherches, mais aussi de vous recentrer sur vos sujets. Le retour. Alors, le retour, c'est soit vous allez redécouvrir une situation antérieure, soit une situation du passé revient à la surface, ou bien vous changez d'avis concernant quelque chose. C'est possible aussi. Ah, la flûte cassée. Donc là, vous êtes déçu. Il y a des disputes, il y a quelque chose qui vous plaît pas. Dans ce que vous avez mis en place, il y a une sorte de solitude, parce qu'il faut quand même, avec l'ermite, il faut dire que c'est une retraite, c'est le célibat, c'est la solitude. Ça demande du temps aussi. Et ça demande du temps. Le retour, je pourrais dire que c'est un ralentissement,
un blocage, vous faites 3 pas en arrière, ce qui vous déçoit, ce qui vous agace, c'est possible. On va voir avec le reste du jeu, d'accord? Mais ça signifie bien qu'il faut que vous soyez déterminé. Vous avez la réussite à bout de bras, mais vous devez vous accrocher. Vous devez être déterminé à aller jusqu'au bout. Donc, on va passer au relationnel. Donc, pour vous, les lions, nous avons la reine de denier. Donc, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes une énergie constructrice, vous êtes une énergie organisée qui sait ce qu'elle veut, qui fait ce qu'il faut pour que tout soit bien construit et avance dans le sens qu'il faut. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, je dirais personnellement que dans votre construction matérielle et financière, vous y mettez des sentiments, donc vous le faites peut-être tous vos projets en rapport avec une situation affective. C'est possible, on va voir la suite. 10 de denier, bon, ça c'est la réussite, hein. Ça rejoint ici, hein, c'est la réussite financière. Alors vous savez, quand il y a beaucoup de denier au niveau du relationnel, bien souvent il est question de travail, d'argent ou alors de relations professionnelles. Donc là vous avez le 10 de denier, beaucoup d'argent. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, soit vous avez des projets qui vont vous obliger à vous éloigner pour pouvoir amener l'argent, pour pouvoir amener la réussite. Et vous êtes dans des sentiments romantiques et vous savez que vous allez devoir vous éloigner. Que pense votre autre? Le valet de denier. Alors, le valet de denier, c'est une nouvelle inattendue. Toujours en rapport avec l'argent ou le côté matériel, le côté professionnel. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, votre autre a une nouvelle professionnelle et elle va en discuter avec vous. Il faut qu'elle en discute avec vous, il faut qu'elle partage ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent. Alors, c'est une personne qui est déçue. Donc, elle a reçu une nouvelle professionnelle. Elle doit apprendre à en discuter avec vous, à vous faire part de son avis, de sa façon de voir les choses. Et en même temps, elle est déçue. Par quoi est-elle déçue? Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, je pense que si vous êtes obligé, par exemple, de vous éloigner pour des raisons professionnelles, puisqu'il y a une séparation, la nouvelle professionnelle qu'elle apprend, pour elle, c'est une déception. Effectivement, parce que elle avait peut-être pas envie que vous vous éloigniez, elle avait peut-être pas envie que votre activité professionnelle mette une distance entre vous et cette personne. Quels sont les obstacles? L'empereur. Alors, je dirais pas l'obstacle, je dirais la difficulté de votre relation d'affaires ou relation sentimentale. C'est tout simplement que vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez quelque chose et quelque part vous bâtissez, vous êtes patron. Donc, vous avez besoin de concrétiser les projets. Et l'empereur, l'empereur, c'est pas qu'il fait pas preuve de sentiment, c'est que c'est le chef. Donc, il est obligé d'aller au-dessus de ses ressentis. Et vous me sortez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, peut-être êtes-vous dans la situation actuellement un peu trop rigide, un peu trop autoritaire, donc un peu trop empereur, et que vous ne donnez pas assez confiance à l'autre. Voilà, d'où peut-être sa déception. D'accord? Donc, il va falloir que vous discutiez, vous entiez en communication pour donner confiance à l'autre dans vos projets. Qu'est-ce qui est favorable? L'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une très belle carte parce que c'est un plan, c'est une conception, c'est un apprentissage. Donc, c'est la naissance de quelque chose. Ça peut aussi être la naissance d'un enfant, si vous envisagez un enfant. Je dis ça parce que vous avez ici un jeune enfant, d'accord? Donc, ça peut considérer un enfant. Le soleil, des disputes, donc la réussite. Ça, c'est le bonheur, la réussite, quelques disputes, un verdict concernant un enfant. On va voir plus loin, mais ça peut aussi annoncer un mariage. Donc là, c'est une naissance. C'est un nouveau projet, une naissance d'idées ou bien un enfant lui-même. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous demande de faire preuve de créativité. Il faut que dans cette relation, il y ait un peu plus de lâcher prise, un peu plus de plaisir à faire les choses. Donc,
être empereur, oui. Donner confiance, c'est nécessaire, mais en même temps, un peu de lâcher prise, c'est-à-dire pas être toujours la tête dans le guidon et trop sérieux. Vous pouvez être déterminé, vous aurez la réussite, mais il faut que vous donniez confiance à l'autre. Alors, ça se termine comment? L'étoile. Avec l'étoile, il y a une révélation. Vous prenez conscience de quelque chose. Vous prenez conscience de votre créativité, vous prenez conscience que vous pouvez réaliser quelque chose. Il est temps de vous déconnecter du monde, isolement. Ça rejoint un petit peu le roi de houx ici, l'ermite. L'isolement et l'ermite. Peut-être avez-vous besoin de vous isoler parce que, je ne sais pas, moi je vois un petit peu la notion de séparation. Est-ce que vous, dans l'immédiat, votre intention c'est de vous séparer? Est-ce que vous, dans l'immédiat, votre intention, c'est de rompre, alors soit un contrat professionnel, soit de mettre fin à un projet, soit de rompre, mais je le vois moins, une situation sentimentale, je le vois beaucoup moins dans le sens où il y a beaucoup de deniers. D'accord? Donc, moi, je pense que vous allez mettre fin à un projet parce que vous en avez un autre. Et vous avez besoin de vous isoler pour le réaliser. Moi, c'est plutôt ça que je verrais. Je verrais bien, bon, il y a une séparation, hein, ça confirme ici. Retour en arrière, bah, peut-être qu'il y a une situation où vous changez d'avis. Parce que là, vous vouliez un changement, vous vouliez du calme, de la tranquillité. Et peut-être que les affaires reprenant, eh bien, vous êtes obligé de vous remettre la tête dans le guidon. Une situation antérieure revient, il faut reprendre les choses. Et à partir de là, ben, vous vous reconcentrez. Avec l'ermite, vous vous reconcentrez sur vos affaires. Oui, vous remettez la tête dans le guidon, vous redevenez un empereur. Donc attention, vous pouvez obtenir la réussite. Il faut être déterminé, c'est vrai. Mais la réussite, c'est pas seulement que dans les affaires. La réussite, c'est dans la vie en général. Donc je dirais que là, pour éviter la déception de votre autre, qui est une déception affective, qui a envie de vous exprimer ses sentiments, qui n'a apparemment pas envie de cette séparation, il faut que vous lui donniez confiance, il faut que vous lui redonniez confiance. Et un peu d'espièglerie, c'est-à-dire un peu de lâcher prise, être un petit peu moins sérieux. Parce que là, vos projets, vos espoirs, vous amènent un peu à l'isolement. Je dirais que vous vous isolez peut-être un peu trop. On va aller voir ce que disent les portes de l'intuition. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi à vous positionner. Donc, on vous dit, acceptez l'idée que, ben voilà, l'autre, il n'est pas très heureux, il a peut-être envie d'autre chose, il veut voir les choses autrement. Il faut le comprendre, il faut l'accepter, il faut l'écouter, mais en même temps, il faut faire entendre votre position. L'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous voyez, là, je vous disais que cette notion d'apprentissage, de jeune, d'étudiant, ben, ça se trouve, la décision, c'est que vous allez apprendre, il va y avoir une décision juridique qui va vous obliger à reprendre vos projets en main et à les réétudier. Parce que là, vous me sortez l'apprentissage. Donc, vous devez tirer des leçons de ce qui se passe. Vous devez observer autour de vous. Vous devez être déterminé dans vos projets, mais en même temps, observer ce qui se passe, en tirer une leçon pour ne pas recommencer, pour ne pas faire revenir une situation antérieure. Vous voyez? Donc là, le 3 de denier, c'est que vous êtes plein pot dans le boulot. Vous avez tendance à vous refermer sur vous-même parce que vous êtes pris par le travail. Une situation antérieure revient. Donc non, surtout pas parce que vous amèneriez des disputes et des déceptions. Déceptions de votre autre. D'accord? Alors, on va regarder un petit peu ce que nous disent les anges gardiens. Oui, là, moi, je pense que ce qu'on est en train d'essayer de vous faire comprendre, c'est que vous êtes très pris par votre travail. C'est très important. Vous êtes même absorbé et vous oubliez le relationnel. Donc, c'est bien d'avoir de la détermination dans le travail et c'est une nécessité puisque ça vous accorde le 10 de denier, donc la réussite. Mais en même temps, vous devez apprendre à écouter l'autre, à vous mettre à sa portée et à être un peu moins dans l'isolement. À essayer de vous transformer, de vous ouvrir. Arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient.
Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Oui, la réussite, c'est pas que la réussite matérielle ou financière, c'est aussi la réussite du cœur, c'est la réussite de la famille, c'est la réussite du foyer. Et vous l'avez, vous voyez ici, vous avez le 10 de coupe entre le 10 et le 20, donc vous avez la réussite au niveau du foyer, de la famille. Vous vous sentez tranquille, rassuré, vous avez le 4 d'atamé, c'est-à-dire que vous avez le moral, vous êtes à l'aise, vous envisagez un changement, vous voulez peut-être même partir vous reposer à la campagne. Mais j'ai l'impression que le boulot va vous rattraper, c'est pas impossible. Et à partir de là, ça va un petit peu perturber. C'est cette nouvelle-là. Elle a une nouvelle concernant le travail. Elle est déçue. Et je me demande si pour certains, vous n'allez pas devoir vous éloigner à cause du travail. Donc on vous dit bien de garder confiance et de continuer de poursuivre vos rêves. Je vais rajouter une carte avec Gaïa. Détermination, ça veut dire accrochez-vous, ne lâchez pas le morceau. Par contre, dans votre réussite matérielle, c'est fantastique parce que vous l'avez, hein, ça va marcher, ça va fonctionner. Mais ne vous isolez pas trop. Ne vous mettez pas trop en retrait par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage. Essayez de garder le contact. Le projet est peut-être un peu immature, il a peut-être besoin d'être approfondi, mais vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Là, pour le coup, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut juste que vous ne vous retrouviez pas seul, c'est-à-dire que vous ne perdiez pas le contact avec votre entourage. Donc, faites attention à ce qu'il n'y ait pas une situation antérieure qui revienne à la surface et qui crée encore des disputes. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Vous voyez, sentiment romantique. Sentiment romantique, on nous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Quand vous travaillez, vous êtes absorbé par votre travail, vous avez la foi en votre travail, mais c'est sincère, c'est pensé, c'est constructif, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc là, vous avez la créativité avec vous, c'est la carte de la créativité, c'est très bien. Ça, pour le coup, c'est génial. C'est vous actuellement tel que vous êtes. Non, c'est celle-là que je veux lire d'abord. Clair de lune, voyage, romance et potentialité. Donc là, voyage, romance et potentialité, séparation, beaucoup d'argent. Il est possible qu'il y ait soit un déménagement pour réinstaller la famille, soit vous allez faire un voyage, vous voyez, changement et la campagne. Donc peut-être allez-vous déménager votre entreprise, vous installer à domicile pour faire du télétravail, c'est possible. Parce que là, ça parle quand même de potentialité et de voyage. Dans la construction, indice de denier, ce qui entraîne une séparation, donc un éloignement. Pour votre autre, terre-mère sacrée, message d'amour. Donc votre autre, elle veut discuter. Elle veut vous comprendre, elle veut communiquer. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez. Elle a besoin de communication. Votre autre, vous voyez, elle apprend une nouvelle concrète et matérielle. Et en même temps, elle a besoin de communication. Elle a besoin, c'est un message d'amour. Donc, elle a vraiment besoin de parler avec vous. Elle est en manque de relation. C'est pour ça ici qu'elle est déçue. Exprimez votre amour. Elle a peut-être du mal à vous parler. Parce que vous êtes souvent isolé, vous êtes souvent tout seul dans votre travail. Purification. Purification des émotions, rajeunissement. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Promesse brisée, confiance, l'empereur. Donc là, les lions, je pense que le travail est en train de vous happer à une vitesse que vous ne voyez pas venir et qui commence à ramener une ambiance antérieure avec des déceptions, des disputes. D'accord? Donc elle, ce qu'elle veut, c'est que ça revienne un petit peu... Elle veut du relationnel. Elle veut que vous ne soyez pas que boulot. C'est ça. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Vous voyez, dans votre projet, espièglerie, je pense à vous. C'est ça.
Là, actuellement, ce qu'on vous demande, les lions, c'est d'être un peu moins boulot-boulot. Être dans le travail, oui. Être déterminé à la réussite, oui. Et vous allez réussir. Mais la réussite, elle n'est pas que financière, elle n'est pas que matérielle. La réussite, elle est aussi au niveau des sentiments, du relationnel. Et c'est de ça dont vous parle le jeu. Il vous dit que de faire attention. Il vous met en garde pour que le travail ne vous absorbe pas trop. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Isolement, vous avez des projets, isolement, issue positive. On va aller voir au niveau astrologique, parce qu'on va avoir des précisions sur les domaines, ce qui ne serait pas inintéressant. Alors, avril. Mercure, votre processus mental, donc il est en poisson, mais à partir du 5 avril, il va passer en bélier, c'est-à-dire que votre processus mental va passer dans les affaires officielles, d'où le verdict. Donc, vous allez avoir des écrits, des contrats, des échanges, des communications qui vont devenir officielles à partir du 5 mars jusqu'au 20, non pardon, à partir du 5 avril jusqu'au 20 avril. D'où, je pense, ce verdict. Vous avez la réussite, il y a des discussions qui vont s'annoncer, peut-être en rapport avec les enfants, mais il y a une décision à prendre. Et donc, Mercure qui se trouve dans les affaires officielles, donc la banque, le juridique, ça peut être aussi les grandes études, les voyages et déplacements, hein, parce que là, je vous voyais voyage et séparation. Mercure, il gouverne la Vierge, c'est-à-dire la maison 2, l'argent, et il gouverne les Gémeaux, c'est-à-dire les projets. Donc, vos intentions officielles, là, qu'elles soient juridiques ou personnelles, mais quelque chose qui s'installe, qui s'annonce, va concerner l'argent et les projets. À partir du 20 avril, il va passer en taureau, dans votre carrière. Le 20 avril, c'est ici, du 20 au 30. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un projet s'annonce, vous commencez à vous isoler dans le travail parce que ça demande de la concentration, ça demande de la solitude dans le sens où vous avez besoin de faire de la recherche, de réfléchir. À partir de là, vous vous refermez un petit peu sur vous-même, une situation antérieure où un changement d'avis revient et ça crée des disputes. Vous avez Vénus qui gouverne la communication et qui gouverne la carrière, est en bélier. Donc attention, Vénus en bélier, elle n'est pas très à l'aise dans le sens où elle est capricieuse, autoritaire, exigeante. D'accord? Elle est... Oui, elle trépigne des pieds parce qu'elle veut un truc et elle n'aime pas que ça traîne. Ça se trouve dans votre carrière. Donc faites attention dans les décisions que vous allez prendre. De ne pas avoir des décisions irréfléchies ou trop spontanées. Parce qu'après, elle va passer en taureau. Et en taureau, elle va passer... Alors attendez, non, je vous dis une bêtise. Vénus est en bélier, dans les décisions. Voilà. Dans les décisions officielles, Vénus est dans les décisions officielles où elle va être caractérielle. Et après, elle va passer dans votre carrière. Ah ouais, mais c'est ça. Hein. Il y a un changement qui s'officialise. Et après, tout passe dans le travail. Vous allez être absorbé par le travail. Et Vénus, elle gouverne la communication et le travail. Ouais. La communication et le travail. La communication et les déplacements aussi. Hein. Vénus gouverne aussi les déplacements. Donc je pense que là, les lions, vous avez des déplacements en rapport avec le travail qui va perturber la famille. Mars en Gémeaux, il est dans vos projets. Donc là, Mars, il passe à l'action, il décide, il peut être intrépide, il peut être exigeant. Ce qui reviendrait à ce côté d'empereur qui décide. Et il est dans les difficultés, on vous dit attention de ne pas jouer l'empereur. Essayez d'être plus souple, essayez d'être plus compréhensif, de donner confiance et même de faire confiance. D'accord? Mars, il gouverne les affaires, donc les affaires bancaires, les affaires officielles, la justice aussi. Et il va passer en cancer le 24 avril. Et en cancer, il va passer dans la maison 12 les grandes épreuves. Donc les grandes épreuves, ça peut être les pertes,
ça peut être, avec le cancer, je dirais aussi peut-être des séparations. On revient à la séparation là. Mais c'est marrant, je vois pas, on va voir plus loin. Jupiter, Saturne en Verseau, il est dans votre maison concernant les contrats, les associations. Donc, vous êtes vraiment en train de construire quelque chose de solide, les lions. Là, vous êtes déterminés, vous construisez quelque chose de solide qui est en rapport avec le travail et qui est en rapport aussi avec les obligations, la créativité, donc construire une entreprise, mais aussi les enfants. Là, il y a quelque chose qui se met en place, qui va être constructif, qui concerne le foyer, les enfants. Uranus est en Taureau, donc dans votre carrière, il y a un événement inattendu dans votre carrière. Neptune en Poisson est dans les transformations. Donc vos changements ne sont pas très clairs. Vous avez beaucoup d'espoir, vous espérez beaucoup de rêves, mais en même temps, vous n'y voyez pas toujours très clair. Vous avez du mal à vous projeter. Et Pluton en Capricorne, il est dans la maison des obligations et de la santé. Oui, ben moi, pour moi, c'est un tirage professionnel. Là, pour moi, les lions, vous avez un tirage professionnel qui vous dit qu'effectivement, il y a des changements qui s'annoncent. Que ça va pas... Le travail va vous rattraper, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez avoir une construction de quelque chose, soit financier, soit professionnel, et ça va vous rattraper, ça va vous absorber, et ça va créer une situation antérieure qui va créer des disputes. Parce que là, votre autre, il est déçu. Il est déçu, il essaye de vous faire comprendre qu'il veut communiquer, mais vous êtes dans la position de l'empereur et ça, c'est pas bon. C'est vous promesses brisées, c'est-à-dire que vous aviez peut-être promis d'être plus détendu, d'être plus ouvert, et le travail est en train de vous happer. Donc ça crée des difficultés, ça crée des histoires. Il y a une décision qui s'annonce, qui va entraîner un changement. Et pourtant, du 10 au 20, pour la famille, ça semble bien. Donc, j'ai l'impression que c'est le travail qui va vous éloigner. Là, les lions, pour moi, c'est le travail qui vous éloigne. C'est le travail qui vous ramène dans une sorte de solitude. Et sincèrement, il faut que vous gardiez le contact. Vous soyez déterminé à réussir, c'est vrai, mais il faut que vous gardiez le contact. C'est important. Pour moi, avec la détermination qui est quand même le chakra racine, ça veut dire que quelque part, vous devez croire en vous, vous devez vous faire confiance, vous devez vous stabiliser, vous devez trouver un moyen de rester ancré. Le boulot va vous absorber. Ne perdez pas pied. Ne perdez pas pied dans le travail parce que ça apporterait des disputes, ça apporterait des malentendus, ce serait dommage. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Donc, moi je dirais, gardez confiance. Vous avez la réussite. La réussite qui vous est assurée. Mais pour ça, il faut que vous vous fassiez confiance. Vous voyez, regardez. Là, vous avez la réussite. Là, vous me sortez l'issue positive. La fin de l'hiver. Avec vos projets. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Moi, je dirais que vous déconnecter du monde, c'est prendre un peu de distance par rapport au travail, par rapport aux activités, par rapport à ce qui est autre que la famille, le relationnel, etc. Je pense là, les lions, qu'il faut que vous leviez le pied, que vous vous retrouviez, que vous repreniez contact avec vos racines, ce que vous êtes, votre identité, que vous fassiez confiance. C'est important, d'où la carte de la confiance ici. Ce n'est pas en vous enfermant dans votre coquille pour vous protéger que ça marchera. Non, il faut vous ouvrir parce que vous avez besoin du soutien des autres. D'accord? Comme on vous dit, positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ne faites pas revenir les situations antérieures. Restez dans la communication. Ça veut dire que vous devez vous écouter, vous devez vous retrouver, vous devez savoir où vous en êtes. La réussite, elle vous est accordée, vous allez obtenir la réussite. Mais ce n'est pas que la réussite matérielle. Il faut que vous gardiez la réussite
du bien vivre, du savoir-vivre. Et là, il va y avoir des changements qui va vous amener un peu de repos. Donc, c'est à vous. Il y a une décision en début de mois qui entraîne un changement, mais qui en même temps risque de vous happer dans l'activité, ce qui pourrait créer à nouveau des perturbations au niveau de votre relationnel. Voilà, c'est ce que je dirais. Donc les lions, n'oubliez pas le relationnel, l'activité reprend et vous devez ne pas vous oublier vous-même. La réussite est là, c'est positif, mais vous devez penser aussi à vous. Ne soyez pas trop la tête dans le guidon. Ayez confiance. Gardez confiance en votre potentiel, vous l'avez. Et ça va marcher de toute façon. Voilà les lions. J'espère que je vous ai aidé. Je vous souhaite un bon mois d'avril, bonne Pâques et puis à bientôt. Au revoir.